l'épisode de mariage le plus effrayant jamais réalisé, épisode 8. H, nous sommes de retour. Maintenant, CH a répondu à Debbie qu'il sait qu'elle ne va pas prendre l'argent, elle ne va pas prendre l'argent, elle n'osera pas prendre l'argent parce que si elle le fait, cela signifie que le mariage est officiellement terminé, c'est ce que cela signifie. Et D était comme, tu es assise là et tu me dis qu'elle ne va pas prendre l'argent. Laisse-moi te dire quelque chose, elle a pris l'argent en ce moment même, depuis qu'elle est partie et qu'elle a pris. L'argent que tu penses pouvoir l'arrêter, personne ne peut l'arrêter, je te le dis, personne ne peut l'arrêter du tout, tu dois faire ce que tu es censé faire. Joe, elle est bien d'accord, mais je ne pense pas qu'elle le fera. Si elle le collecte, je lui dirai de rendre l'argent et cela signifie qu'elle veut le mariage avec lui, comme ça c'est ce qu'elle veut. Pourquoi irait-elle vers un autre homme et collecter de l'argent? Pourquoi ferait-elle cela? C'était comme, et vraiment tu es assis là et tu dis pourquoi ferait-elle cela? H, si j'étais à ta place, M, je ne lui permettrais pas de revenir dans ma maison à nouveau. Je envoie-lui le parking, envoie-la ailleurs. J'ai été envoyé de ma maison. Quel genre d'insulte est-ce? Joe était H, je te comprends, alors que voudrais-tu que je fasse maintenant? Que voudrais-tu que je fasse maintenant? Comme c'est en ce moment, ce qui me préoccupe c'est comment je vais obtenir de l'argent pour payer mon loyer. Comment j'étais comme si j'étais toi, je lui enverrai un ping, je vais lui envoyer un ping, je ne lui permettrai même pas de rester à nouveau dans ma maison parce qu'elle m'a insulté. Elle t'a insulté en allant voir un autre homme pour prendre de l'argent pour qu'elle puisse commencer une entreprise qu'elle essaie. Pour te dire que tu n'es pas assez homme pour prendre soin d'elle ou pour la fixer. Et Joe, elle est bien, elle est ton amie, pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne peux-tu pas lui parler? Elle était comme, tu sais le genre de personne que tu as maintenant, tu sais le genre de personne que tu as, qu'elle est très très instable et comme elle m'a même insulté à ce sujet, alors comment veux-tu que je lui dise, comment veux-tu que je lui parle? Quelqu'un qui m'a même dit en face que je ne suis pas mariée, alors quoi que saurais-je? Que je ne peux rien savoir, je ne peux pas comprendre. N'importe quoi. Alors titulaire, ne vous inquiétez pas, actuellement ce que je cherche maintenant, ce qui est dans ma tête maintenant, c'est comment je vais obtenir de l'argent pour payer mon loyer. C'est ce qui est dans ma tête maintenant et une fois que j'en aurai fini avec ça, vous savez, je m'occuperai d'elle. C'est même bien car nous avons donné un préavis rapide de quitter la maison demain, donc c'est même bien que tout le monde parte chacun de son côté. Ouais, elle disait non, tu ne peux pas faire ça, tu dois t'en occuper, elle ne peut pas juste partir comme ça, elle ne peut pas partir comme ça, il doit y avoir quelque chose que tu dois faire pour elle, elle doit avoir un punition, elle ne peut pas simplement s'en aller comme ça. Et j'ai dit ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose à ce sujet, et elle a dit au plus comme ça, ce qui signifie qu'elle a quelque chose dans son armoire, elle a un agenda caché. Peut-être ce qu'elle essaie de faire c'est que, au moment où elle interviendra entre Joe et Clara et enverra Clara à l'écart, je vais trouver ma place dans sa vie, c'est ce qu'elle essaie de faire. H, voici Joe dans le salon attendant le retour de Clara basé sur les nouvelles qu'il a entendues de Debbie. Il attendait et bouillonnait férocement attendant. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et appuyez également sur le bouton j'aime pour nous et suivez-nous. Et à notre ancien abonné, merci d'avoir toujours été là pour nous. Il attendait donc en fonction des conseils que Deb lui avait donnés. Maintenant, Clara est arrivée et il a déménagé et lui a demandé d'où elle venait. Puis Clara lui a dit, je suis sortie, et il a répondu, oui, je sais que tu es sortie, mais d'où viens-tu exactement? C'est la question que je te pose. Et elle a dit, d'accord, je suis allée voir un et récupérer l'argent pour mon entreprise. Je ne t'ai pas dit de ne pas y aller. Tu es allé contre mon désir. Et il lui a donné une claque retentissante. Il l'a frappé. J'étais comme, pourquoi irais-tu à l'encontre de mon désir? Pourquoi irais-tu à l'encontre de mon ordre? Je t'ai donné une instruction et tu ne l'as pas suivie. Elle était comme, tu m'as frappé, Joe, tu m'as frappé. Ce sera la dernière fois que je te préviens. Je t'ai averti maintes et maintes fois de ne plus lever la main sur moi, et tu ne veux pas entendre que la prochaine fois que tu essaieras, tu ne sauras pas ce qui t'attendra. Tu ne sauras pas ce qui t'attendra. N'ose même pas lever la main sur moi à nouveau. Et j'étais comme, je te demande encore, pourquoi irais-tu prendre l'argent quand je t'ai dit non? Pourquoi voudrais-tu récupérer l'argent? Et elle a dit d'accord, j'ai récupéré l'argent.
alors que ferais-tu? Que ferais-tu? Il n'y a rien que tu feras, j'ai récupéré l'argent et je vais commencer mon entreprise et personne ne me le fera, et j'ai dit de rendre l'argent et elle est partie, j'ai dit que je devrais rendre l'argent, laisse-moi briser ta connerie, j'ai récupéré l'argent et j'ai déjà payé pour un magasin, j'ai déjà payé pour un magasin, oui, tu m'as bien entendu, j'ai déjà payé pour un magasin et je vais commencer mon affaire et même pas toi ne peux m'arrêter, même pas toi ne peux m'arrêter, mais bien si tu veux te joindre aux affaires fais comme chez toi, tu peux te joindre autant que ça m'importe, mais si tu ne veux pas tu peux continuer à rester assis et à t'apitoyer sur ton sort et vivre la vie de pauvreté que tu veux vivre, mais moi je ne resterai pas assis à regarder les choses mal tourner, moi j'ai pris le magasin et je commence mes affaires, personne, je veux dire personne ne m'arrêtera, même pas toi. Puis il la gifla à nouveau, alors qu'il la giflait elle lui rendit sa propre gifle. Ne me gifle plus jamais, je t'ai prévenu. Ne mets plus ta main sur moi, si tu me frappes encore, je te frapperai plus que ça. Pourquoi voudrais-tu me frapper? Quelle absurdité! Je continue de te prévenir encore et encore de ne jamais poser tes mains sur moi et tu as continué à le faire. N'ose même plus, n'ose même plus, je t'ai éloigné de moi et je ne l'accepterai plus. Sois prévenu, je ne l'accepterai plus. La prochaine fois que tu essaies, tu ne t'attendras pas à ce que je te ferai. N'importe quoi. Et elle est sortie de sa présence et est montée à l'étage. Il l'appelait, mais elle ne lui a pas répondu. Maintenant, elle est dans la chambre, essayant de se déshabiller, en enlevant sa chaussure pendant qu'elle était en ligne. En appelant, Jonathan est arrivé. En entrant, il a demandé, « À qui parles-tu? Donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. » Elle traînait le téléphone de sa main et il tirait aussi sur le téléphone. Ensuite, tous les deux ont commencé à se battre. Puis, tout à coup, comme Joel l'avait dominé, elle lui a donné un coup dans les parties. Alors qu'elle le frappait, il a ressenti la douleur et s'est tenu lui-même. Ensuite, elle a couru pour elle-même, elle a couru pour sa vie. Puis elle est allée prendre une bouteille. En prenant la bouteille, elle a dit, « Oh, viens à moi encore, je vais te fracasser ça sur la tête. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas mourir, je vais fracasser cette bouteille sur ta tête si tu poses ta main sur moi. » Encore quel non-sens, ne tue cher, et j'étais comme est-ce que ça en est arrivé là, elle était comme oui ça en est arrivé là depuis qu'elle a refusé de laisser les choses se calmer, ça en est arrivé là depuis qu'elle ne veut pas de paix dans cette maison, je ne te donnerai pas de paix aussi, oui je ne te donnerai pas de paix, je continue à te prévenir, ne mets pas ta main sur moi, quel est ton problème, quel est ton problème, et j'étais comme d'accord pas de problème puisque c'est ce que tu veux, et il a quitté la chambre. Ici elles sont déjà sur le lit, Clara a essayé de faire quelques calculs quand son téléphone a sonné et elle a répondu à l'appel, mais l'appel venait de leur propriétaire et elle était comme au bonsoir monsieur. Alors le propriétaire a reconnu qu'il avait reçu l'argent, alors Joe avait ça et il regardait encore et essayait de comprendre de quoi il discutait quand elle a raccroché et lui a dit que c'était le propriétaire, l'appel venait du propriétaire et j'étais comme d'accord. Pourquoi elle était comme d'accord? Je viens de payer le loyer et il a appelé pour reconnaître cela au sujet de la réception du loyer et j'étais comme quel loyer? Cette même maison sur laquelle je dors. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire, que tu as payé le loyer, que tu as payé notre louer? Qui t'a dit de payer le loyer? Est-ce que je t'ai envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé? Pourquoi tu dépasses toujours tes limites comme ça? Pourquoi tu fais toujours des choses? Pourquoi fais-tu toujours des choses qui vont encore provoquer des disputes entre nous? Est-ce que je t'ai supplié? Est-ce que je t'ai supplié de payer le loyer? Je ne t'ai pas envoyé, alors pourquoi paierais-tu le loyer? Donc tu es allé chercher de l'argent chez ton ex pour payer pour le toit sous lequel je reste, et elle a dit que nous avions reçu un préavis rapide, et n'oublie pas que ce n'est pas seulement toi qui reste dans cette maison, et comme ça je devais agir en tant que mère que je suis pour ma fille, pas une épouse maintenant. Donc tu me dis que ce que j'ai fait était faux. Si vous êtes en train d'être expulsé et que vous déménagez avec moi pour déménager, alors où allons-nous déménager? Vous n'avez pas d'argent sur vous pour payer le loyer ni d'argent pour louer un appartement, alors allons-nous vivre dans la rue? Donc ce que j'ai fait, je crois que je l'ai fait pour le bon CA, et donc vous ne devez pas me blâmer à ce sujet. Je l'ai fait pour couvrir notre honte et je ne voudrais pas que ma fille vive dans la rue. Oui, et je me suis dit d'accord, puisque vous avez décidé de me désobéir, ma propre décision sur cela maintenant, et que je vous donne 24
Heure pour emballer vos affaires et quitter cette maison. Oui, puisque vous ne voulez pas m'écouter et que cela a atteint son comble, que vous devez m'insulter en allant prendre l'argent d'un autre homme. Emballez vos affaires et quittez la maison dans les 24 prochaines heures. Et elle a dit: oh vraiment? Eh bien je vous dis aussi que je vous donne 24 heures aussi pour emballer vos affaires et quitter cette maison, parce que j'ai déjà payé le loyer. Et elle est ensuite retournée à ce qu'elle faisait. Elle a continué d'où elle s'était arrêtée. H, ça devient moche. Eh bien, je ne vois aucune raison pour laquelle il doit être en colère à propos de son paiement du loyer. À propos de son paiement du loyer, elle a prononcé la déclaration: pourquoi est-ce que chaque fois qu'elle veut l'aider, il se plaint toujours, il trouve toujours à redire. Il y a tant d'hommes là-bas que même quand leur femme veut les aider, ils sont toujours heureux que leur femme leur tende la main. Mais pas toi, tu es toujours grincheux et affamé chaque fois que je t'aide. Oui, il aura faim à cause de son ego. Il n'aime pas sa femme ou est le genre à avoir l'état d'esprit que ma femme ne peut pas m'aider, ma femme ne peut rien faire pour moi. Je vais m'occuper d'elle tout seul. Je ferai tout pour elle par moi-même, ce qui n'est pas censé être. Au moins, t'aider, c'est réduire son fardeau, mais il ne le voit pas comme ça. Il ne le voit pas du tout comme ça. Et avec ce que Debbie lui a infligé, avec le poison qu'elle lui a donné en lui donnant de mauvais conseils, rappelle-toi qu'un A lui a donné de mauvais conseils, un D lui a donné de mauvais conseils et lui a dit que quelqu'un qui se dit la meilleure amie de Clara empoisonne l'esprit de son mari. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a un motif caché, peut-être qu'elle veut prendre la place de la femme de Joe à cause de peut-être tant de choses que Clara lui a dit. C'est pourquoi nous devons être très très prudents quant au genre d'amis que nous avons et ce que nous disons à nos amis à propos de notre mariage, à propos de tout ce qui nous concerne, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont à l'intérieur pour nous. Oui, donc au lieu de cela, Clara est assise dans le salon en train de rédiger ce qu'elle va faire, comment elle va lancer son entreprise, ouvrir son restaurant, quand sa fille est entrée. J'étais comme, oh, ma mère qui est occupée maintenant à faire ses propres affaires et elle a oublié sa fille. Et elle était comme, non, je ne t'ai pas oublié, mais toi. Sache que tu es maintenant grande, donc tu peux prendre soin de toi-même. Et elle a dit: d'accord, puis-je t'aider avec quelque chose, maman? Et elle a répondu: non, j'ai ça, je peux gérer. Ensuite, la fille a demandé à sa mère: puis-je te poser une question? D'où as-tu eu l'argent pour commencer ton entreprise? L'argent de ton par exemple. Et elle a demandé: d'où as-tu entendu ça? Puis elle a dit: papa m'a dit que tu es allé voir ton ex pour collecter de l'argent. Ensuite, elle s'est assise, et j'ai pensé: d'accord, tu n'es plus une enfant, je pense que je dois t'expliquer les choses. Vous et Hans étions dans une relation avant qu'il ne parte en voyage, et quand il est parti, nous ne pouvions pas communiquer, nous n'avons pas pu contacter nos amis, et donc à cause de cela, j'ai attendu un moment, puis après, j'ai rencontré ton père et nous nous sommes mariés, puis nous t'avons eu, je sais que le reste est de l'histoire maintenant et c'est tout. Ensuite, le docteur demande: alors qu'en pensez-vous? Allez-vous toujours revenir vers lui? Et elle a répondu: non, pourquoi le ferais-je? Je suis déjà mariée à ton père, je suis déjà mariée à ton père et je suis ici, je suis mariée à lui, donc je ne peux pas revenir vers mon ex, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que d'accord, peu importe, la chose que j'ai collectée de lui, j'ai juste pris un prêt pour que nous puissions commencer une entreprise et vous savez, pour prendre soin de la famille puisque les choses sont très difficiles ces jours-ci et votre père ne rapporte pas d'argent comme il le faisait avant. Et elle a dit que cela ne vous permettrait pas, et elle a dit: eh bien, c'est son propre problème, en ce qui me concerne, ma famille est ma priorité et je dois faire ce que je dois faire pour prendre soin de ma famille. Oui, vous savez, comme les choses sont difficiles et je dois prendre soin, nous devons prendre soin de vous. Nous devons payer les factures, il y a beaucoup de factures à payer et je ne peux pas juste attendre et regarder sans rien faire. Je dois faire quelque chose à ce sujet et c'est pourquoi j'ai juste dit que d'accord, je devrais aller voir un et collecter l'argent de lui et j'ai collecté l'argent. J'ai pris un prêt de sa part que je vais lui rembourser. Ensuite, le DACT était comme, que faire s'il demande plus? Et elle a dit, plus,
Il ne peut pas demander plus sauf s'il me demande de lui donner des intérêts sur l'argent qu'il m'a prêté. S'il veut des intérêts, je peux lui donner des intérêts même s'il les veut le double. Une fois que je commence mon entreprise, je lui donnerai les intérêts. Ensuite, la fille était comme, mais beaucoup ne le verront pas comme ça et elle était comme beaucoup que feraient les nombreux pour moi si je vais aux nombreux vont-ils me donner de l'argent m'aideraient-ils ils ne m'aideront pas les nombreux ne m'aideront pas alors pourquoi devrais-je penser à ça je ne vis pas ma vie pour les gens jamais vous vivez votre vie à cause de ce que les gens diront parce que même si vous faites du bien ils parleront même si vous le faites mais ils parleront oui beaucoup pour tout ce que je me soucie ils ne peuvent pas résoudre mon problème pour moi et je dois faire ce que je dois faire pour ma famille je dois faire ce que je dois faire pour ma famille ou voulez-vous avoir faim voudriez-vous avoir faim je ne voudrais pas cela pour vous la PS pour être PID et l'ego et la fierté de votre papasson. Le consumant et je ne vais même pas m'asseoir, je ne vais pas attendre en étant assis, les bras croisés sans rien faire, oui c'est ça, je ne peux pas faire ça et elle a dit d'accord, elle a dit à sa mère qu'elle a demandé si vous nous suivez jusqu'ici et que vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et aussi nous donner un pouce en l'air, donnez-nous un like afin que nous puissions continuer à vous présenter ces épisodes de cette série quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus attentionné, oui nous pouvons continuer à apporter à votre vue sur notre chaîne H, il y a beaucoup à apprendre de cela. Clara a une conscience claire à ce sujet. Ce n'est pas qu'elle veuille insulter son mari en allant collecter de l'argent auprès d'un autre homme, mais elle devait juste faire ce qu'elle avait à faire en tant que femme et mère, en regardant la situation de leur famille. C'est ce qui l'a poussée à faire ce qu'elle avait à faire, parce que lorsqu'elle a découvert que son mari était au chômage et qu'il avait un petit travail, un travail manuel, et qu'il a maintenant même perdu ce travail, alors que faire ? Voudrait-elle faire, voudrait-il juste s'asseoir à la maison et personnel, non, et elle se sentait bien. La meilleure chose à faire pour moi est de créer une entreprise. Pourquoi ne pas chercher de l'argent, chercher quelqu'un qui peut me prêter et c'est ce qu'elle a fait, et elle se sentait bien. La seule option, le meilleur pari qu'elle a, est d'aller à H. Elle a dû avaler sa fierté et aller à HS. C'est d'accord, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, aidez-moi, je veux créer une entreprise, mon mari est sans emploi et je ne peux pas rester là à regarder les choses mal tourner comme ça. J'aime ce mouvement, j'aime le fait qu'elle se souciait de sa famille. Elle ne voulait pas juste le faire parce que H, elle veut le faire pour ses propres raisons égoïstes. Elle est allée là-bas en portant à l'esprit sa famille pensant à comment aider son mari mais son mari ne le dit pas comme ça son mari le voit comme une insulte pourquoi récolterait-elle de l'argent d'un autre homme et s'occuper de la famille signifiant qu'elle l'a insulté en lui disant qu'il n'est pas assez homme pour s'occuper de son foyer ouais ça va se passer comme ça il va se sentir comme ça parce qu'il est sans emploi d'accord maintenant qu'il est sans emploi c'est suffisant pour lui de se secouer et de sortir chercher du travail et subvenir aux besoins de sa famille regarde ce qui les attend le loyer et là le propriétaire leur a donné. Juste 24 heures pour partir et aussi pas de nourriture pour eux à manger alors comment ferait-il pour leur fille l'école est-ce qu'il y a beaucoup de factures à régler et elle ne peut tout simplement pas laisser faire comme ça c'est pourquoi elle doit faire ce qu'elle a à faire c'est ça les mères pour vous mais le mari n'accepte pas cela ça ne se passe pas bien pour lui il se sent insulté et la seule raison pour laquelle il se sent encore plus insulté c'est à cause du poison que ses amis ça un créateur et même Debbie la meilleure amie de Clara a versé en lui le faisant voir les choses le faisant voir la situation comme si c'était une mauvaise chose oui ça pourrait être mal mais elle a faire ce qu'elle doit faire, c'est la seule personne, la seule option qu'elle a et elle devait simplement prendre le B par les cornes et avaler sa fierté pour faire ce qu'elle doit faire en tant qu'épouse et en tant que mère qu'elle est. Mais comme Joe ne le voit pas de cette façon, et en y réfléchissant, pourquoi Debbie dirait-elle toutes ces choses sur Clara ? C'est quelqu'un en qui Clara a confiance et à qui Clara raconte des choses. Puis elle va maintenant derrière le dos de Clara pour dire des choses dégradantes, des choses que même Clara n'a pas faites, en le disant à son mari. Que penses-tu qu'elle essaie de faire ? Elle a un agenda caché tout comme H en a un aussi.
Agenda de fin. Je crois que H ne l'aide pas gratuitement, il a un motif derrière ce qu'il fait, derrière l'aide qu'il lui apporte, il a un motif, mais Clara est avec une conscience claire dont elle n'a même aucune pensée sur le fait d'avoir une relation avec lui à nouveau. Mais que se passerait-il si je lui demandais quelque chose de difficile qu'elle ne pourrait pas faire? Je sais qu'H essaie juste d'atteindre son cœur pour s'emparer d'elle afin de pouvoir faire sa proposition, mais ce n'est pas possible. Eh bien, continuons juste à regarder, nous ne savons pas ce qui va se passer et vous savez, chaque épisode vient avec sa propre surprise, alors plions simplement les mains et attendons. Voyez ce qui va se passer dans le prochain épisode. Alors les gars, j'aimerais que vous alliez dans la section des commentaires et donniez vos propres pensées sur cet épisode, sur ce que Clara fait, pourquoi elle a collecté l'argent. Pensez-vous qu'elle fait la bonne chose en allant à 1 pour collecter l'argent, et pensez-vous que Joe fait la bonne chose? Et n'oubliez pas que Joe lui a donné un ultimatum de 24 heures et elle lui a également donné un ultimatum de 24 heures pour quitter la maison puisqu'elle a payé le loyer et puisqu'il ne veut pas être d'accord avec elle. Alors que pensez-vous de cela? Quelle est votre opinion à ce sujet et quelle est votre opinion sur Debbie? Pourquoi pensez-vous que Debbie agit ainsi? Ce qu'elle fait, s'il vous plaît, allez dans la section des commentaires, j'attendrai votre arrivée. Merci à tous.